Si je dois donner un titre à cette vidéo, ça sera de l'imposteur à l'acteur. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comment se métamorphoser définitivement et guérir définitivement du syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, nous allons clôturer la série que nous avons commencé sur le syndrome de l'imposteur. Et si vous êtes prêt à transformer vos doutes en réussite incroyable, vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Imaginez un instant si tous les doutes que vous avez aujourd'hui s'envolaient. Qu'est-ce que vous serez capable de faire? Imaginez juste un peu. Qu'est-ce que vous serez capable de faire? Et partagez-moi vos rêves en commentaire. J'ai besoin de vous lire en fait. Qu'est-ce que vous serez prêt à faire aujourd'hui? Regardons ensemble quelques histoires de personnes que j'ai connues, que j'ai accompagnées. Par exemple, Laura, elle était graphiste. Elle a appris le graphisme sur le tas. Elle a appris le graphisme avec des tutos, mais elle est excellente en matière de graphisme. Elle a un don inné pour les couleurs, elle a un don inné pour tout ce qui est dessin, tout ce qui est graphisme. Mais Laura avait un souci. Laura pensait ne pas être à la hauteur du graphisme parce qu'elle n'avait pas de diplôme de graphiste. Elle n'avait pas de certification de graphiste et elle s'auto-sabotait. Elle n'arrivait pas à postuler, elle n'arrivait pas à chercher des marchés. Elle se sous-payait, elle se sous-facturait. Elle facturait mal et les gens ne le payaient pas à sa juste valeur jusqu'à ce que je la prenne. Je travaille aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle expose ses œuvres dans des galeries. Elle parle de ses offres, elle parle de ses produits. Elle gagne beaucoup d'argent. En l'espace d'un an, elle a multiplié ses tarifs par 10 aujourd'hui et elle n'a pas vraiment baissé en termes de clients. Les clients ne font qu'augmenter, lui faire confiance. Et donc, elle est sortie définitivement du syndrome de l'imposteur. Un deuxième exemple, c'est une deuxième personne que j'ai accompagnée, Maxime, qui doutait de ses capacités. En tant que jeune entrepreneur, Maxime doutait énormément de ses capacités en tant qu'entrepreneur. Il a appris à valoriser chaque petit succès. Et maintenant, il dirige une start-up qui est en pleine expansion. Alors qu'au départ, il n'arrivait même pas à parler, il n'arrivait pas même à s'exprimer devant une personne, voire devant un public, il n'arrivait pas à s'exprimer. Et ces témoignages, est-ce que ces témoignages vous parlent? Est-ce que ces témoignages réveillent quelque chose en vous? La vérité, c'est que normalement, ça devait résonner en vous si vous vivez le syndrome de l'imposteur. Et je suis sûr que vous avez aussi eu des moments de doute à partager. D'accord? Vous avez sûrement des moments de doute à partager. Et c'est en partageant en fait qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette situation. Donc, la section commentaires est là pour que vous puissiez partager vos réflexions, pour que vous puissiez partager vos moments de doute avec nous et pour qu'on puisse grandir ensemble. Et maintenant, parlons des imperfections. Oui, les imperfections, tout le monde en a, personne n'est pas parfait. Ces petites choses qu'on aimerait cacher. D'accord? Et si on les voyait autrement aujourd'hui, et si on les voyait autrement comme des étapes normales, comme des étapes nécessaires, d'accord, vers le succès. Quelle imperfection aujourd'hui vous voulez cacher? Est-ce que c'est votre incapacité à parler en public? Est-ce que c'est votre angoisse quand vous êtes dans une foule? Est-ce que c'est votre incapacité à faire quelque chose? Quelle imperfection vous voulez cacher? Aujourd'hui, je vous conseille plutôt de l'embrasser, de voir ça comme un élément qui fait partie de votre unicité, de votre particularité. Et ces petites choses, ne les cachez pas. D'accord? Cette semaine, au lieu de vous critiquer pour une erreur, félicitez-vous pour ce que cela vous a appris. Et c'est un changement de perspective qui peut vraiment tout changer dans votre esprit. D'accord? Et donc, j'ai lu dans un article récemment qui disait « Nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grandes forces ». Et c'est la vérité. Ces mots, moi, m'ont inspiré et j'espère qu'ils vont vous inspirer aussi. Il est temps d'arrêter de voir en fait le syndrome de l'imposteur comme un ennemi. Utilisez-le plutôt pour vous pousser à devenir meilleur, à apprendre et à grandir. D'accord? On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. J'espère que ça vous a apporté de
la valeur. On arrive à la fin de la série. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Moi, ça m'encourage énormément. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous parce que votre histoire et votre transformation peuvent inspirer quelqu'un d'autre. D'accord? On se retrouve très vite dans une nouvelle aventure. Et d'ici là, croyez en vous parce que moi, je crois en vous. Et si je crois en vous, vous devez croire aussi en vous. Dieu aussi croit en vous. Et donc, rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.